Mais j'aimerais que nous gardions cela à l'esprit. C'est que frappez et l'on vous ouvrira. Lorsque tu fuis, ce qui se passe, c'est que souvent on est un peu traumatisé, on est frustré, on se renferme, on a peur. Et on vit comme en autarcie, refermé sur soi-même. Quand je suis arrivé en France, j'étais traumatisé. Déjà, je m'étais brûlé, j'avais perdu mes boulots, j'avais perdu assez d'argent dans mes soins. Mes études étaient tombées à l'eau aussi. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. C'était simplement incroyable. On a peur de tout le monde. On a peur des gens. On se protège, on se méfie. Et on est souvent attiré par ce qui brille. Vous savez, lorsqu'on fuit et que on vient d'un niveau où on est descendu. Donc, on avait un certain niveau de vie, on avait atteint un certain niveau et la fuite nous a menés à descendre. Dans le processus de fuite, Dieu nous a brisé, notre personne, on a shifté vers le bas. Notre subconscient est encore à l'état où on était en haut. On n'est pas encore conscient. Le gars n'a pas encore l'information que on est descendu. Ce qui fait que facilement par identification, on va vers ce qu'on avait l'habitude de faire. Vers le genre de nos relations qu'on avait, ce genre de fréquentation, jusqu'à ce que tu deviennes conscient que, hey, gars, tu as fui frère, tu n'es rien, tu es zéro. Et quand tu deviens zéro, tu apprends à considérer les gens autour de toi. Tu apprends à aimer l'humain ou même à considérer l'humain. Tu deviens un humain. Ah oui, c'est tellement fort que les gens aujourd'hui vivent leur vie sur le paraître parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux dans tous les sens du terme. L'homme regarde ce qui brille, ce qui frappe les yeux. L'homme va te négliger parce que tu n'es pas attrayant. Même les chrétiens le font. Faut qu'on se dise un peu la vérité. Même les enfants de Dieu font ça. Déjà, ce sont des êtres humains. Ils regardent à ce qui brille. Ils vont regarder au nombre de followers que tu as. Ils vont regarder aux genre d'endroits où tu prends tes photos, avec qui tu te filmes, avec qui tu fais quoi. Comme on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Les mêmes chrétiens là oublient. La Bible déclare que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Oui, oui, oui. Non, non, non. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais Jésus était le gardien de l'une des plus grosses portes qui existent sur la terre et dans l'univers. Jésus était le gardien de la porte du salut et de la vie éternelle. Oui. Je viens de dire quelque chose de fort. Jésus était le gardien de cette porte-là. La porte par laquelle pour avoir accès à Dieu, il faut passer. La porte par laquelle je suis passé. Si tu es enfant de Dieu, tu es passé par là. Mais il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et ceux qui ont eu la grâce de voir Jésus certaines fois lorsque Jésus t'apparaît en vision, il ne brille pas. Il t'apparaît, j'ai eu cette grâce-là plusieurs fois, j'ai vu Jésus. Jésus m'est apparu. Il t'apparaît dans une enveloppe, je préfère le dire ainsi. Et lorsque tu l'acceptes, il se révèle. Mais il t'apparaît, c'est un enfant banal, mal vêtu, et même mes fils dans la foi. Quand Jésus, ceux qui ont eu la grâce de voir Jésus, lorsque Jésus leur est apparu, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai fait un rêve, voilà, la personne est arrivée, c'est un vieux, c'est un mendiant, c'était quelqu'un de débraillé, les gens se moquaient de lui, on le chassait, je suis allé vers lui, j'ai pris soin de lui, il s'est révélé.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais lorsque tu acceptes ça, tu vas, Jésus se révèle. Il se dit, ah, c'est